Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce moment de dialogue et de réflexion. Je m'appelle Sophie Laurent. Je suis chrétienne, mère de famille et issue d'un environnement profondément attaché à la foi chrétienne. Je tiens avant tout à dire que je viens ici avec un cœur ouvert, dans un esprit de respect, de paix et de recherche sincère de la vérité. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie de m'accorder votre écoute. Ma question est simple, mais fondamentale, et elle rejoint le titre de cette rencontre. Qui est vraiment le vrai Dieu? Comment l'islam affirme-t-il l'unité et l'éternité de Dieu face à la compréhension chrétienne? Merci beaucoup, chère sœur Sophie, pour votre question posée avec sincérité et respect. Je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, d'être ici dans cet esprit pacifique. L'islam nous enseigne que la recherche de la vérité doit toujours se faire avec sagesse et douceur. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. » C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Votre question, ma sœur, est au cœur de toutes les religions révélées. Qui est Dieu? Est-il unique? Est-il éternel? Est-il semblable à sa création ou totalement distinct? L'islam affirme clairement que Dieu est un, absolu, éternel, sans associé, sans commencement ni fin. Cette définition n'est pas une invention nouvelle, mais elle est la continuation du message de tous les prophètes, y compris Abraham, Moïse et Jésus, paix sur eux tous. Le résumé le plus concis et le plus puissant de la conception islamique de Dieu se trouve dans la sourate Al-Ikhlas, sourate 112 du Coran. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Ces 4 versets établissent clairement l'unité absolue de Dieu, son autosuffisance, son éternité et son incomparable nature. Lorsque nous parlons de l'éternité de Dieu, nous affirmons qu'Allah n'a ni début ni fin. Il n'est pas soumis au temps. Le Coran dit dans la sourate Al-Hadid, verset 13, « Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. » Être le premier signifie qu'il existait avant toute chose, et être le dernier signifie qu'il subsistera après toute chose. Ma sœur Sophie, permettez-moi de dire avec tout le respect que je dois aux chrétiens ici présents. L'islam honore profondément Jésus, que nous appelons Issa ibn Maryam, paix sur lui. Le Coran parle de lui avec respect, le décrit comme Messie, né miraculeusement, prophète éminent, mais jamais comme Dieu ou fils littéral de Dieu. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 171, « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas « 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. » Ici, le Coran appelle au retour au monothéisme pur. Le concept de la Trinité, tel qu'il est compris aujourd'hui, pose une difficulté logique et théologique du point de vue islamique, car Dieu, par définition, ne peut être divisé, ni multiple dans son essence. Allah dit, « Ils ont certes mécru ceux qui disent « Allah est le troisième de 3. » Sourate Al-Ma'ida, verset 73. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « La meilleure parole que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, est « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. » Cela montre que le message fondamental de tous les prophètes est identique, adorer Dieu seul. Quand nous analysons rationnellement la question « Qui est le vrai Dieu ?» l'islam répond
celui qui n'a pas besoin de manger, de dormir, de prier, ni d'être aidé. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 14, « Dis, prendrai-je pour allié autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre, alors que c'est lui qui nourrit et n'est nourri par personne? Si Dieu mange, il dépend de la nourriture. S'il dépend, il n'est pas absolu. Le vrai Dieu est indépendant. » C'est pourquoi le Coran affirme que Jésus mangeait de la nourriture, comme le mentionne la sourate Al-Ma'ida, verset 75. Non pas pour le rabaisser, mais pour rappeler son humanité et sa mission prophétique. Ma sœur Sophie, l'islam ne vient pas pour détruire la foi chrétienne, mais pour la corriger là où elle s'est éloignée du monothéisme originel. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Voilà l'invitation islamique, une parole commune, un Dieu unique. L'éternité de Dieu signifie aussi qu'il ne peut mourir. Or, si quelqu'un meurt, il est soumis aux lois de la création. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, verset 58, « Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Le vrai Dieu ne meurt pas, n'est pas crucifié, n'est pas vaincu. Il est éternel, vivant par lui-même. » Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné que reconnaître l'unicité d'Allah est la clé du salut. Il a dit « Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, qu'Allah entrera au paradis. » Muslim. Ce n'est pas une question d'ethnie, mais de foi sincère. Ainsi, ma sœur Sophie, lorsque l'islam parle du vrai Dieu, il parle du même Dieu qu'Abraham adorait, que Moïse invoquait, que Jésus priait lorsqu'il se prosternait. Jésus lui-même dit dans l'Évangile, selon Marc 12, 29, « Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Cette déclaration est en parfaite harmonie avec le Coran. En conclusion de cette première partie, je voudrais dire à l'audience que le dialogue est une porte vers la compréhension. Si vous avez trouvé cette réflexion utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à commenter avec conviction et respect « Allah Akbar ». Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, éclaire nos cœurs et nous rapproche les uns des autres dans la paix et la sagesse. Je vous remercie. Lorsque nous approfondissons cette question de l'unité et de l'éternité de Dieu, il est essentiel de revenir à la logique, à la révélation et à la nature humaine elle-même, car Allah a créé l'être humain avec une disposition innée à reconnaître un Dieu unique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque enfant naît selon la fitra, la nature originelle, puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un polythéiste. Cette fitra est la reconnaissance instinctive qu'il existe un seul créateur, absolu, éternel et transcendant. L'islam affirme que cette disposition naturelle ne disparaît jamais complètement, même si elle peut être voilée par l'éducation, la culture ou les interprétations théologiques complexes. Quand nous parlons de Dieu dans l'islam, nous parlons d'un être dont l'essence est unique, dont les attributs sont parfaits et qui n'a aucun équivalent. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 11, « Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. » Ce verset est fondamental, car il ferme la porte à toute tentative de comparer Dieu à sa création. Si Dieu ressemblait à un être humain, il serait limité comme l'être humain. Or, le vrai Dieu est au-delà de toute limitation. Dans le Coran, Allah invite constamment l'être humain à réfléchir. Il ne demande pas une foi aveugle, mais une foi éclairée par la raison. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 164, Allah évoque les signes de la création, l'alternance de la nuit et du jour, la pluie, la vie sur terre, les vents, les nuages. Tous ces signes pointent vers un seul créateur. Si l'univers avait plusieurs dieux, il y aurait désordre et contradiction.
Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 22, « S'il y avait dans les cieux et la terre des divinités autres qu'Allah, ils seraient certes dans le désordre. » Ce raisonnement est simple et puissant. L'harmonie de l'univers est une preuve de l'unicité de Dieu. Du point de vue islamique, l'idée que Dieu puisse se transformer en homme pose un problème fondamental. Dieu est parfait, l'homme est imparfait. Dieu est éternel, l'homme est mortel. Dieu est omniscient, l'homme est limité dans son savoir. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas que Dieu n'engendre pas et n'est pas engendré, ce qui signifie qu'il n'entre pas dans un cycle biologique. Engendrer implique un besoin, une continuité de l'espèce, alors que Dieu n'a besoin de rien. Il est Al-Ghani, l'absolument riche, comme mentionné dans la sourate Muhammad, verset 38. Jésus, paix sur lui, a toujours orienté les gens vers Dieu. Dans le Coran, il dit clairement « Certes, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le droit chemin. » Sourate Al-Imran, verset 51. Cette déclaration est sans ambiguïté. Jésus se considère comme serviteur de Dieu et invite à adorer Dieu seul. L'islam voit en Jésus un prophète exceptionnel, né miraculeusement, mais toujours humain. Le miracle de sa naissance ne le rend pas divin, tout comme la création d'Adam sans père ni mère ne l'a pas rendu divin. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 59, « Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. » L'éternité de Dieu implique également sa justice parfaite. Allah n'oublie rien, n'ignore rien, et ne commet aucune injustice. Dans la sourate An-Nisa, verset 40, Allah dit « Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Le vrai Dieu est juste et sa justice s'exerce sur tous les êtres humains sans favoritisme. Le salut, en islam, n'est pas hérité. Il est lié à la foi et aux actions. Chacun est responsable de ses choix. Allah dit dans la sourate Az-Zalzala, « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Le concept islamique de Dieu est aussi profondément lié à sa miséricorde. Avant presque chaque sourate, Allah se présente comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sa miséricorde englobe toute chose, comme il le dit dans la sourate Al-A'raf, verset 156. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit qu'Allah a divisé la miséricorde en 100 parts, n'en a fait descendre qu'une seule sur terre et a réservé les 99 autres pour le jour du jugement. Cela montre que le vrai Dieu n'est pas un Dieu de haine ou de vengeance aveugle, mais un Dieu de compassion et de justice. Quand certains disent que l'islam présente un Dieu lointain, c'est une incompréhension. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Le vrai Dieu est proche sans être incarné, présent sans être contenu dans l'espace. Sa proximité n'est pas physique, elle est spirituelle et divine. Cela préserve à la fois sa transcendance et sa relation avec la création. L'islam insiste également sur la cohérence du message divin à travers l'histoire. Tous les prophètes ont appelé au même Dieu. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, paix sur eux tous, ont transmis le même message fondamental. Adorer Dieu seul, sans associer. Les différences entre les communautés sont liées au contexte et aux lois spécifiques, mais le fondement théologique reste identique. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 25, « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler, il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, adorez-moi donc. » Si Dieu était réellement trois en un, comme certains l'affirment, cette notion aurait été clairement enseignée par tous les prophètes. Or, ni Abraham,
ni Moïse, ni Jésus n'ont jamais utilisé ce langage. Le Coran invite donc à revenir à la simplicité et à la pureté du monothéisme originel. Cette simplicité n'est pas une faiblesse intellectuelle, mais une clarté divine. Le vrai Dieu n'a pas besoin d'être expliqué par des paradoxes incompréhensibles pour être adoré. Enfin, l'éternité de Dieu signifie qu'il est le seul refuge véritable. Tout ce qui existe disparaîtra un jour, sauf lui. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman, « Tout ce qui est sur elle disparaîtra, et subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » S'attacher au vrai Dieu, c'est s'attacher à ce qui ne disparaît jamais. C'est là la sécurité ultime pour le cœur humain, la paix intérieure que recherche Majouji, musulmans et chrétiens sincères, car au fond, tous cherchent le même Créateur, celui qui est un, éternel et digne d'adoration absolue. Le Coran insiste fortement sur le fait que Dieu, étant éternel et parfait, ne peut être injuste ni arbitraire. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 46, « Ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. » Cette affirmation est capitale, car elle implique que chaque être humain est responsable de ses propres actes et que nul ne portera le fardeau d'un autre. Dans la sourate Al-An'am, verset 164, Allah dit clairement « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Cette notion s'oppose à l'idée que le salut de l'humanité dépendrait du sacrifice d'un innocent pour les fautes des autres. Du point de vue islamique, le vrai Dieu est trop juste pour condamner une personne pour un péché qu'elle n'a pas commis, et trop miséricordieux pour fermer la porte du pardon à celui qui se repent sincèrement. Le Coran présente un équilibre parfait entre justice et miséricorde. Allah se décrit comme sévère en punition, mais aussi comme celui dont la miséricorde devance la colère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, rapporte dans un hadith authentique qu'Allah a inscrit pour lui-même « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Ce n'est pas une parole symbolique, mais une réalité divine. Le vrai Dieu, dans l'islam, n'a pas besoin d'un intermédiaire sacrificiel pour pardonner. Il pardonne directement à celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Allah a dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Cette relation directe entre le Créateur et la créature est un autre signe de l'unicité et de la perfection de Dieu. Il n'existe aucun obstacle entre Allah et l'être humain. Il n'y a ni clergé indispensable, ni médiateur obligatoire. Chacun peut s'adresser à Dieu, dans n'importe quelle langue, à n'importe quel moment. Cela correspond parfaitement à la notion d'un Dieu éternel, vivant et attentif. Allah dit dans la sourate Ghafir, verset 60, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Le vrai Dieu n'est pas distant, mais il n'est pas incarné non plus. Sa proximité est réelle, sans compromettre sa transcendance. Lorsque l'on observe les paroles et les actes des prophètes, on constate qu'ils ont tous vécu dans une soumission totale à Dieu. Le mot « islam » lui-même signifie soumission volontaire à la volonté du Créateur. Abraham, paix sur lui, est décrit dans le Coran comme un hanif, un monothéiste pur, ni juif ni chrétien au sens confessionnel. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 67, « Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste pur, soumis à Allah. » Cela montre que l'islam ne revendique pas une nouveauté, mais un retour à la foi originelle, celle de la soumission à l'unique. Concernant Jésus, paix sur lui, le Coran insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il accomplissait des miracles par la permission d'Allah et non par un pouvoir propre. Cette précision est fondamentale. Dans la sourate Al-Maïda, verset 110, Allah rappelle à Jésus les bienfaits qu'il lui a accordés, guérir les aveugles et les lépreux, ressusciter les morts, toujours par ma permission. Le vrai Dieu
est celui qui accorde le pouvoir, non celui qui en dépend. Un prophète peut être honoré par des miracles sans être divinisé. La question de l'adoration est centrale. À qui l'adoration doit-elle être adressée? L'islam répond sans ambiguïté à Allah seul. Toute adoration dirigée vers un autre qu'Allah, même par amour ou par exagération, est considérée comme une déviation du monothéisme pur. Allah dit dans la sourate Al-Jinn, verset 18, « Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Le vrai Dieu est celui qui mérite exclusivement l'adoration, car il est le créateur, le soutien et le juge. » Il est également important de souligner que le Coran reconnaît la diversité des peuples et des croyances comme une réalité voulue par Dieu, non pour la division, mais pour l'épreuve et la connaissance mutuelle. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » La piété, dans l'islam, est directement liée à la reconnaissance de l'unicité de Dieu et à la droiture morale. L'éternité de Dieu implique aussi qu'il est la source ultime de la loi morale. Le bien et le mal ne sont pas relatifs ou changeants selon les époques, mais enracinés dans la sagesse divine. Mentir, opprimer, tuer injustement, trahir, sont condamnés non parce qu'une société l'a décidé, mais parce que Dieu, dans sa sagesse éternelle, les a interdits. Le vrai Dieu est celui dont la loi élève l'homme et protège la dignité humaine. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. » Enfin, lorsqu'on réfléchit à la finalité de la vie, l'islam enseigne que l'existence humaine n'est pas un hasard ni un jeu. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, verset 115, « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Le vrai Dieu crée avec sagesse, éprouve avec justice et récompense avec miséricorde. La vie terrestre est une préparation à la rencontre avec lui, et cette rencontre n'a de sens que si Dieu est réellement unique, éternel et digne d'adoration exclusive. Le Coran adopte une approche pédagogique. Il rappelle, il interroge, il invite à la réflexion. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 32, « Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Qu'y a-t-il donc après la vérité, sinon l'égarement » Cette question coranique est profonde, car elle oblige l'être humain à comparer ce qui est clair, simple et cohérent avec ce qui est confus, complexe ou contradictoire. Lorsque l'on parle de Dieu éternel, il est important de comprendre que l'éternité signifie l'absence totale de dépendance. Allah n'a besoin ni du temps, ni de l'espace, ni d'un support matériel. Dans la sourate Al-Ikhlas, lorsqu'Allah se décrit comme As-Samad, cela signifie celui de qui tout dépend mais qui ne dépend de rien. Les exégètes expliquent que As-Samad est celui vers qui on se tourne dans les besoins, les détresses et les espoirs, tandis que lui-même n'a aucun besoin. Cette définition est incompatible avec toute idée de vulnérabilité, de souffrance imposée ou de limitation humaine appliquée à Dieu. Le Coran attire également l'attention sur le langage employé à propos de Dieu. Les mots ont un sens. Lorsque l'on attribue à Dieu des termes qui impliquent une filiation biologique, une division de l'essence ou une incarnation, on introduit une confusion qui contredit sa transcendance. Allah dit dans la sourate Maryam, versets 88 à 92, ils disent « Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez là une chose monstrueuse. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils aient attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux de s'attribuer un enfant. » Ces versets ne sont pas une attaque émotionnelle, mais une affirmation théologique forte.
L'idée même d'engendrement est incompatible avec la nature du vrai Dieu. L'islam insiste aussi sur la clarté du message divin. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 99, que le Coran est une explication claire de toute chose essentielle à la guidance. Le vrai Dieu ne joue pas avec le salut des êtres humains en leur envoyant un message incompréhensible ou contradictoire. La foi en un Dieu unique est présentée de manière simple, accessible aux savants comme aux gens simples. Cette accessibilité est en soi un signe de la miséricorde divine. Il est également nécessaire de parler du rôle de la raison. Contrairement à ce que certains pensent, l'islam ne demande pas de suspendre la raison pour croire. Au contraire, le Coran interpelle constamment l'intellect. Ne raisonnent-ils donc pas? Ne méditent-ils pas? N'utilisent-ils pas leur intelligence? Sont des expressions récurrentes dans le Coran. Le vrai Dieu est celui qui a donné la raison, et il ne demande jamais à l'homme de l'abandonner. Une croyance qui contredit clairement la raison saine nécessite d'être réexaminée à la lumière de la révélation authentique. Lorsque l'on analyse la vie de Jésus, paix sur lui, tel que présenté dans le Coran, on voit un homme pieux, humble, entièrement soumis à Dieu. Il prie Allah, il invoque Allah, il se prosterne devant Allah. Le Coran rapporte qu'au jour du jugement, Allah demandera à Jésus « Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité en dehors d'Allah ?» Et Jésus répondra « Gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Sourate Al-Ma'ida, versets 116 à 117. Ce passage montre clairement que Jésus lui-même se désolidarise de toute forme d'adoration dirigée vers lui. Le vrai Dieu, selon l'islam, est également celui qui connaît parfaitement l'avenir et le passé. Il n'apprend rien, il n'évolue pas, il ne change pas. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 70, « Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre ?» Cette omniscience est incompatible avec toute idée de test, de surprise ou d'ignorance attribuée à Dieu. Si Dieu devait apprendre par l'expérience humaine, il ne serait plus le vrai Dieu. L'islam enseigne aussi que Dieu a envoyé des révélations adaptées aux peuples et aux époques, mais que le message fondamental est resté inchangé. Lorsque des altérations humaines se produisent, Allah envoie un nouveau messager pour rétablir la vérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est considéré comme le dernier messager non parce que Dieu aurait changé de stratégie, mais parce que le message final a été préservé. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Le vrai Dieu protège sa guidance. Un autre aspect fondamental est la relation entre l'amour de Dieu et l'obéissance. Dans l'islam, aimer Dieu ne signifie pas seulement prononcer des paroles, mais suivre ses commandements. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 31, dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. » Cette équation est simple et logique. L'amour sincère se manifeste par l'obéissance, non par la désobéissance justifiée théologiquement. Enfin, il est crucial de comprendre que l'appel de l'islam n'est pas un appel à la rupture humaine, mais à la rectification spirituelle. Reconnaître l'unicité et l'éternité de Dieu ne signifie pas renier l'héritage moral et spirituel des prophètes précédents, mais au contraire leur rendre justice. Le vrai Dieu est celui qui a envoyé tous ses messagers, celui qui n'appartient à aucun peuple exclusif, celui qui juge avec équité et miséricorde, et celui vers qui tout retourne inévitablement, que l'on en soit conscient ou non. Lorsqu'on examine encore plus attentivement la notion du vrai Dieu à la lumière du Coran, on constate que l'islam insiste sur la clarté absolue du message divin. Car un Dieu juste et éternel
ne peut pas laisser l'humanité dans une ambiguïté qui conditionnerait son salut. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Cette distinction claire montre que la vérité n'a pas besoin d'être imposée ni compliquée, elle se suffit à elle-même par sa cohérence. Le vrai Dieu est celui qui se fait connaître de manière intelligible à la raison saine et au cœur sincère. Le Coran rappelle aussi que Dieu ne change pas et ne se contredit pas. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 115, « La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut changer ses paroles. » Cette stabilité absolue est un signe de l'éternité divine. Si Dieu changeait de nature ou de statut, il serait soumis au temps et donc imparfait. Le vrai Dieu est constant dans son essence, même si ses lois pratiques peuvent varier selon les communautés et les époques. Lorsque certains pensent que Dieu doit nécessairement souffrir pour comprendre la souffrance humaine, l'islam répond que la connaissance de Dieu n'est pas limitée par l'expérience. Allah connaît la douleur sans la subir, la faiblesse sans l'éprouver, la mort sans y être soumis. Il est Al-Alim, l'omniscient. Attribuer la souffrance à Dieu, c'est lui attribuer un manque, or le Coran affirme qu'Allah est parfait dans tous ses attributs. La compassion divine ne naît pas de la souffrance, mais de la sagesse et de la miséricorde infinie. Le Coran souligne également que l'adoration est un acte de justice envers Dieu. Adorer Dieu seul, c'est reconnaître ce qui lui revient de droit. Allah dit dans la sourate Luqman, verset 13, « L'association est vraiment une injustice énorme. Cette injustice ne nuit pas à Dieu, mais à l'être humain lui-même, car elle détourne le cœur de sa finalité véritable. Le vrai Dieu n'a pas besoin d'être adoré, mais l'être humain a besoin d'adorer le vrai Dieu pour trouver l'équilibre intérieur et le sens de l'existence. Enfin, l'islam enseigne que la foi en l'unicité de Dieu libère l'homme de toutes les autres formes de servitude. Celui qui reconnaît Allah comme seul Seigneur n'est plus esclave des hommes, des idéologies ou des passions. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 36, « Allah ne suffit-il pas à son serviteur ?» Cette question rhétorique résume l'essence du monothéisme islamique. Reconnaître le vrai Dieu, unique et éternel, c'est trouver une liberté spirituelle que rien d'autre ne peut offrir. Je vous remercie infiniment, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre patience et la clarté avec laquelle vous avez répondu à ma question. Vos explications, fondées sur le Coran et les enseignements des prophètes, ont permis de mieux comprendre l'unité et l'éternité de Dieu, et la manière dont l'islam présente le vrai Dieu. J'apprécie profondément le respect avec lequel vous avez abordé cette discussion, sans jamais minimiser nos convictions, mais en éclairant les points essentiels de la foi musulmane. Votre façon de relier la raison, la révélation et la logique spirituelle a été très instructive et m'a permis d'enrichir ma propre compréhension de la relation entre Dieu et l'humanité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour ce partage généreux de savoir et pour cette ouverture au dialogue qui rapproche les cœurs et les esprits, tout en respectant nos différences. Merci beaucoup, chère sœur Sophie Laurent, pour vos paroles aimables et pour avoir posé votre question avec tant de sincérité. Je suis honoré de pouvoir partager la connaissance et d'éclairer ces aspects essentiels de la foi. Chers spectateurs, si vous avez trouvé cette discussion enrichissante, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ce dialogue éclairant. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à poser vos questions sur ce script, sur l'unicité de Dieu, l'éternité divine ou toute autre interrogation spirituelle. Que cette discussion vous inspire à réfléchir profondément
et à rechercher toujours la vérité avec un cœur sincère et ouvert.